Salut à tous, Raph à l'appareil, bienvenue dans votre dose hebdomadaire de finance et d'investissement. Aujourd'hui, on va parler du S&P 500 qui saigne un peu, et on va se demander si les algos peuvent nous sauver la mise. On va aussi jeter un œil à mes coups de cœur de la semaine pour le DCA. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Et n'oubliez pas, si vous voulez tous les détails croustillants, la version complète de la newsletter vous attend sur mon blog. Allez, c'est parti. Maintenant, passons à la partie 1, l'article phare de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat et de parler d'Emrys la carte. Vous savez, cette fameuse carte qui promet de transformer vos courses en lingots d'or. Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Imaginez un peu, vous faites vos courses comme d'habitude, vous achetez votre petit pain au chocolat, ou chocolatine pour mes amis du sud-ouest, et hop, vous gagnez des points. Ces points se transforment ensuite en cash. Ça sonne presque trop beau pour être vrai, non ? C'est là que j'interviens, tel un Indiana Jones des finances personnelles. J'ai plongé dans les méandres d'Emrys pour démêler le vrai du faux. Est-ce vraiment le saint Graal de l'épargne, ou juste un autre miroir aux alouettes ? Dans mon article, je vous dévoile tous les secrets d'Emrys. On parle des avantages, bien sûr, mais aussi des pièges à éviter. Parce que, soyons honnêtes, dans le monde de la finance, quand on vous promet la lune, il y a souvent un astéroïde qui se cache derrière. Alors, si vous voulez savoir si Emrys est fait pour vous, si ça vaut le coup de troquer votre bonne vieille carte de fidélité contre ce nouveau joujou, je vous invite à lire mon article. Vous le trouverez sur mon blog, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, dans le doute, lisez la petite ligne en bas. C'est là que se cachent les vrais trésors, ou les vraies bombes à retardement. Cliquez sur le lien dans la description pour lire l'article complet et découvrir si Emrys est votre prochain meilleur ami financier, ou juste un autre loup déguisé en mouton. Passons maintenant à la partie 2, la question des lecteurs. Ah, la question qui tue cette semaine. Les algorithmes peuvent-ils vraiment battre le marché ? C'est un peu comme demander si mon chat peut apprendre à faire mes impôts. En théorie, peut-être, mais en pratique. Bon, blague à part, parlons sérieusement de ces fameux algorithmes. Imaginez-les comme des super robots, gavés de Red Bull, et capables de jongler avec des chiffres à une vitesse qui ferait pâlir même Usain Bolt. Ils ne dorment jamais, ne stressent pas quand le marché fait des siennes, et ne cèdent pas à l'envie d'acheter des actions juste parce que leur voisin robot leur a dit que c'était une affaire en or. Mais voilà, le marché, c'est un peu comme votre belle-mère, imprévisible et capable de changer d'humeur en un clin d'œil. Même avec toute la puissance d'un algorithme, battre le marché, c'est parfois comme essayer de prévoir la météo avec une boule de cristal. Sauf que là, la boule de cristal est bourrée de données. En réalité, les algos peuvent parfois battre le marché, oui. Mais c'est un peu comme au poker. Il y a des coups gagnants et des coups perdants. La différence, c'est que l'algo, lui, ne bluffe jamais. Il suit son code à la lettre, comme un bon petit soldat. Mais ça ne le rend pas infaillible pour autant. Parce que, même si vous lui donnez un plan en béton, il suffit qu'Elon Musk éternue sur Twitter pour que tout parte en cacahuète. Cela dit, avec la bonne stratégie et des tests rigoureux, je suis convaincu qu'un algorithme peut être rentable et moins volatile que le marché. J'en ai moi-même quelques-uns qui tournent depuis des années et qui continuent à me faire sourire quand je regarde mes comptes. Mais attention, si quelqu'un vous garantit que les algos vont toujours battre le marché, méfiez-vous. Il a probablement aussi un pont à vous vendre. La vérité, c'est que dans le monde de la finance, il n'y a jamais de garanties absolues. Le seul vrai secret, c'est d'être prêt à naviguer dans l'incertitude avec une bonne dose de stratégie, de préparation, et peut-être une pincée de chance. La découverte mensuelle des entreprises performantes. Mes chers apprentis Warren Buffett, j'ai une surprise pour vous. On va jouer aux explorateurs de la finance. Chaque mois, je vais vous dénicher 10 pépites d'or, je veux dire, 10 entreprises qui brillent plus fort que les autres. Imaginez un peu, ces entreprises ont réussi l'exploit de se classer parmi les meilleures sur non pas une, non pas deux, mais 3 périodes différentes, 10 ans, 20 ans et 30 ans. C'est comme si elles avaient gagné un triple marathon financier. Impressionnant, non ? Mais attention, petite mise en garde. Ce n'est pas parce que je vous en parle que vous devez vider votre compte en banque pour acheter ces actions. On est là pour explorer, pas pour jouer au casino. Alors, prêt pour notre safari financier du mois de septembre ? Attachez vos ceintures, on décolle. Premier arrêt, Constellation Énergie, ou CEG pour les intimes. Ces gars-là, c'est un peu les super-héros de l'énergie propre. Solaire, éolien, nucléaire, ils font dans le propre et le durable. Ensuite, on a Airbnb, ABNB. Vous connaissez, non ?
C'est grâce à eux que vous pouvez dormir dans le lit de quelqu'un d'autre, légalement. On enchaîne avec Lululemon, Lulu. Si vous voyez des gens en leggings qui ont l'air trop heureux de faire du yoga, c'est probablement grâce à eux. Ulta Beauty, Ulta, c'est le paradis des accros du make-up. Ils vendent tellement de produits de beauté qu'ils pourraient probablement maquiller la lune si on leur demandait. Et bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de Nike, NKE. Just Do It, vous connaissez? On a aussi Targa Resources, TRGP, qui joue avec le gaz naturel, Etsy, ETSI, pour les amateurs de produits faits main, Bath & Body Works, BBWI, pour sentir bon, Southwest Airlines, LUV, pour voler pas cher, et Dayforce, DA, pour gérer vos ressources humaines, sans avoir envie de vous arracher les cheveux. Voilà, c'était notre tour d'horizon des stars de septembre. Certaines de ces entreprises vous surprennent? C'est normal, c'est le but du jeu. L'idée, c'est de vous faire découvrir des sociétés qui performent peut-être dans l'ombre des GAFAM et autres vedettes de Wall Street. Et n'oubliez pas, la connaissance, c'est le pouvoir, surtout en finance. Alors, quelle entreprise vous intrigue le plus? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions pour notre prochaine exploration mensuelle, je suis tout oui. Le top 10 des actions de la semaine, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. On décolle pour notre tour hebdomadaire des étoiles de Wall Street. Cette semaine, le marché a décidé de faire la fête, avec 19,7% des actions qui ont enfilé leur plus beau costume vert. Allez, on fait le tour de nos 10 invités VIP. En 10e position, on a SBA Communications, qui grimpe de 3,34%. Ces gars-là, c'est un peu les architectes des ondes. Ils construisent des tours pour que vos smartphones puissent papoter entre eux. Sans eux, vous seriez obligé d'utiliser des pigeons voyageurs pour envoyer vos selfies. À la 9e place, General Mills bondit de 3,35%. C'est le roi des petits déjeuners. Si vous avez déjà mangé des céréales le matin, vous leur devez probablement une fière chandelle. Et peut-être quelques kilos en trop. Kenvue se hisse à la 8e place avec plus 3,44%. Ces types-là, c'est un peu les super-héros de la pharmacie. Mal de tête, mauvaise haleine, ils ont la solution. Et en plus, ça ne goûte pas les chaussettes. En 7e position, CME Group fait un bond de 3,70%. Imaginez une gigantesque salle de jeu pour traders. C'est eux. Sauf qu'au lieu de jetons, on joue avec des contrats à terme. Pas sûr que ce soit aussi amusant qu'un casino, ceci dit. Solvay arrive 6e avec plus 3,71%. Ces magiciens de la chimie pourraient probablement transformer votre vieux t-shirt en combinaison spatiale. Bon, peut-être pas, mais ils font des trucs presque aussi cool. À mi-chemin, Insulet Corporation grimpe de 3,90%. Ils fabriquent des gadgets pour aider les diabétiques à gérer leur insuline. C'est comme avoir un mini pancréas de poche. Pratique, non? En 4e place, Mondelez International bondit de 4,24%. Si vous avez déjà craqué pour un Oreo à minuit, c'est leur faute. Ils sont un peu les dealers officiels de sucre de Wall Street. EPAM System décroche la médaille de bronze avec plus 4,85%. Ces geeks transforment vos idées farfelues en applications qui marchent vraiment. C'est un peu l'effet marraine de la tech. La médaille d'argent va à United Airlines, qui décolle de 4,98%. Il vous emmène voir votre belle-mère à l'autre bout du pays. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça dépend de votre belle-mère, j'imagine. Et le grand gagnant est Market Access Holdings, avec un bond spectaculaire de 6,51%. Ces gars-là ont créé le Tinder des obligations. Ils mettent en relation les acheteurs et les vendeurs d'obligations. C'est moins sexy qu'un rencard, mais apparemment, ça rapporte plus. En résumé, cette semaine, c'est comme si Wall Street avait organisé une fête où les invités venaient des 4 coins de l'économie, télécom, bouffe, santé, finance, et même les compagnies aériennes ont reçu leur carton d'invitation. Alors, laquelle de ces actions vous fait le plus envie? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez une analyse plus approfondie de ces performances, j'ai préparé un article détaillé sur mon blog. Le lien est dans la description, comme d'habitude. N'oubliez pas, investir c'est un peu comme faire la cuisine, il faut les bons ingrédients, la bonne recette, et parfois, un peu de chance pour ne pas faire brûler le rôti. Les champions sectoriels de la semaine. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à notre défilé des champions sectoriels. C'est un peu comme les Oscars de Wall Street, mais avec plus de chiffres et moins de robes de soirée. Dans la catégorie soins de santé, le gagnant est Insulet Corporation, avec une performance de plus 3,90%. Ils ont injecté une belle dose de croissance dans leur cours de bourse. On dirait que le diabète, ça rapporte. Pour l'immobilier, SBA Communications se hisse au sommet avec plus 3,34%.
Ils construisent des tours de télécom plus vite que vous ne construisez des châteaux de cartes. Impressionnant, non? Du côté des biens de consommation non cycliques, Mondelez International remporte la palme avec plus 4,24%. Apparemment, stress manger des Oreos pendant une pandémie, c'est bon pour les affaires. Dans les services aux collectivités, Pacific Gas and Electric fait un petit plus 0,70%. C'est modeste, mais hey, Rome ne s'est pas construite en un jour, et les réseaux électriques non plus. La finance voit Market Access Holdings exploser les compteurs à plus 6,51%. Ils ont dû trouver la formule magique pour transformer le plomb en or, ou du moins les obligations en profit. Pour les services de communication, AT&T maintient sa domination avec plus 2,64%. Ils continuent de nous connecter, même si parfois on préférerait être déconnecté de nos beaux-parents. Dans l'industrie, United Airlines décolle à plus 4,88%. Qui aurait cru que faire voler des boîtes de conserve géantes serait si rentable? L'énergie voit Baker Hughes légèrement baisser de 0,15%. Même les géants du pétrole ont parfois des fuites, on dirait. Les biens de consommation cyclique sont menés par Las Vegas Sands à plus 2,64%. Apparemment, ce qui se passe à Vegas finit dans les cours de bourse. En technologie de l'information, EPAM Systems brille avec plus 4,85%. Ils codent probablement plus vite que je ne parle, ce qui explique leur succès. Enfin, dans les matériaux, Ball Corporation affiche un modeste plus 0,63%. Ils font peut-être des balles, mais leur performance n'a rien d'une balle perdue. Alors, que nous réserve la semaine prochaine? Est-ce que Baker Hughes va remonter la pente comme un champion de ski? Est-ce que Mondelez va continuer à nous faire craquer? Ou peut-être qu'un nouvel outsider va surgir de nulle part et nous épater tous? Rappelez-vous, mes chers apprentis Warren Buffett, investir c'est un peu comme faire la cuisine, il faut goûter à tous les plats pour trouver sa recette préférée. Alors diversifiez, expérimentez, mais n'oubliez pas de garder un œil sur le four. Je veux dire, sur le marché. Citation de la semaine et conclusion. Et maintenant, mes chers apprentis Warren Buffett, voici le moment que vous attendiez tous, notre citation de la semaine. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Imiter le troupeau invite à une régression vers la moyenne. Charlie Munger. Waouh, Charlie ne fait pas dans la dentelle, hein? Laissez-moi vous traduire ça en langage normal. Si vous suivez tout le monde comme un mouton, vous finirez par avoir des résultats. Eh bien, moyen. C'est comme si Charlie nous disait « Eh, toi là-bas avec ton FOMO, Fear of Missing Out. Oui, toi qui achètes des actions juste parce que tout le monde en parle. Stop, réfléchis par toi-même. » Munger nous rappelle que pour vraiment réussir en investissement, il faut parfois oser nager à contre-courant. C'est un peu comme choisir d'aller au restaurant chinois quand tous vos amis veulent des burgers. Ça demande du courage, mais hey, qui sait? Vous pourriez découvrir le meilleur canard laqué de votre vie. Alors, la prochaine fois que vous entendez tout le monde s'exciter sur la dernière action à la mode, prenez une grande respiration et demandez-vous « Est-ce que je suis en train de suivre le troupeau ou est-ce que je fais vraiment ce qui est le mieux pour mon portefeuille ?» Et voilà, c'est la fin de notre petit voyage financier de la semaine. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez ri un peu, ou au moins souri, et surtout, que vous êtes prêts à affronter les marchés avec un peu plus de sagesse. Je suis vraiment ravi de voir que presque 50% d'entre vous me suivent chaque semaine. Ça me touche énormément, vraiment. C'est comme si on formait une grande famille d'investisseurs, sauf qu'on ne se dispute pas pour l'héritage de tante Gertrude. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez juste me dire que mes blagues sont nulles, il y a un formulaire spécial pour ça sur mon site. Le lien est dans la description, comme d'hab. Merci d'être là, merci de supporter mes jeux de mots douteux sur la finance, et surtout, merci de faire partie de cette aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties boursières. D'ici là, que vos investissements soient fructueux et que la force du marché soit avec vous.